bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph. Aujourd'hui, une nouvelle recette qu'on a déjà faite à plusieurs reprises. En général, je la fais une fois par an parce que tellement, moi perso, j'adore cette recette. Mais vous aussi, vous l'aimez beaucoup. Mais cette fois, j'avais envie de la faire de façon un tout petit peu différente. Donc, on va faire en mini tartelette, la tarte à la tomate, pas n'importe laquelle, celle de maman. Merci Françoise, on en a parlé ce week-end. Vous m'avez, en plus j'y avais pensé il y a quelques temps, puis j'avais zappé. Et du coup, c'est l'occasion. Maman m'a en plus donné quelques bonnes petites tomates. Ça, c'est important. Quand vous voulez faire cette recette, prenez des bons ingrédients. Ça fera vraiment la différence. Coucou Martine, bonjour Paula, bonjour Cathy, Claudine, Laurence, bonjour tout le monde. Comme d'habitude, quand vous arrivez sur la vidéo, que ce soit en direct ou en replay, n'hésitez pas à faire un petit coucou, un petit bonjour, un petit like, un petit ce que vous avez envie, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez même partager cette vidéo. Vous savez que pour moi, comme je dis souvent, c'est le nerf de la guerre. Au plus je suis visible, au plus j'ai des chances de rester à vous partager des recettes régulièrement. Coucou Naoline, Muriel, Bernadette, Cécile, Michel, comment ça va? Bonjour Caroline. Donc petite recette, vous avez déjà la recette à plusieurs reprises sur le blog, hein, je ne m'en cache pas, vous savez que c'est une recette que j'adore. En plus c'est la façon dont fait ma maman, donc voilà, ça n'a pas de prix. Coucou Françoise, bonjour Séverine. Donc on va faire tarte à la tomate de maman, bien évidemment. Inutile de vous dire que cette recette, vous allez pouvoir la faire dans le moule à tarte, c'est une évidence, dans le moule à tarte couronne qui est en promo pendant les 15 jours à venir. Là, si vous ne l'avez pas, vous avez envie de vous faire plaisir, regardez un petit peu sur la boutique en ligne. Il y a une offre dessus, hein, avec la plaque alu et je ne sais plus lequel est le produit offert. On a le moule biscuit qui est revenu, ça c'est trop bien. Moi je l'adore ce moule, donc vous allez revoir des recettes avec le moule biscuit. C'est une petite aparté, mais donc moule tarte couronne. On va bien sûr ici, alors ça c'est génial parce que là ici vous voyez, j'utilise le moule pain, attendez parce que je me trompe à chaque fois de nom, 20 petits pains, voilà, 20 petits pains. Pourquoi? Parce qu'en fait ça c'est un moule, vous voyez, qui est micro-aéré, hein, on voit un petit peu à travers, voilà. Et pour justement cuire de la pâte feuilletée, c'est génialissime. Donc vous voyez là, j'ai déjà fait un petit peu. Alors, il va falloir suivre, hein, au niveau de la recette parce que n'ayant qu'un moule, il faut que je fasse comme je peux parce qu'il y a plusieurs étapes en fait dans la recette et surtout au niveau de la cuisson. Coucou Gisèle, coucou Pascal. Donc bien évidemment, on va pouvoir faire dans le 20 petits pains. Pourquoi pas ici le faire dans celui-ci, dans la forme allongée. On va juste faire avec un découpoir différent. Et ça marchera très bien aussi. Vous voyez, ça peut donner un petit truc un petit peu sympa au niveau esthétique, hein, d'accord? C'est plus ça. Coucou Maryse, bonjour Pascal, bonjour. C'est plus ça dans l'idée. Moi, je préfère pour cuire la pâte feuilletée, alors surtout ici, alors je dis pâte feuilletée, mais ça pourrait être pâte brisée, pâte sucrée, voilà, hein, tout ce que vous voulez au niveau des pâtes. Ici, on commence par une cuisson à blanc. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai commencé un petit peu, d'accord? Et vous voyez que ma pâte feuilletée ici, elle est déjà bien développée au niveau des côtés, hein, ça se voit, je pense que vous le voyez quand même à l'écran. J'ai dû mettre du poids dessus, je vous avouerai que j'ai un petit peu trichouillé en cours de cuisson parce qu'en fait, j'avais pas assez de poids, donc ça gonflait. J'ai dit, bon, je vais appuyer dessus, donc j'ai dû sortir du four, appuyer en fait sur mes petits noyaux là pour que ça redescende un petit peu en volume parce que sinon, on n'aurait pas réussi à mettre les petites tomates à l'intérieur. Voilà, donc n'hésitez pas à vraiment mettre du poids quand vous faites ça parce que, en fait, pourquoi ça cuit mieux? Parce que en fait, le fait qu'il soit micro-aéré, ce moule, ça permet d'avoir une cuisson vraiment homogène et saisie dès l'entrée du four de tous les côtés, vous voyez. Et c'est ça qui fait la différence au niveau de la cuisson. Contrairement à un moule classique, je dirais, où forcément le côté de la pâte qui est contre le moule, forcément ça va être un petit peu plus... Alors c'est pas que ça cuit pas, hein, ça va cuire, hein, mais voilà, c'est un petit peu moins cuit, on va dire, un petit moins. Et pour la pâte feuilletée, c'est hyper important la cuisson parce que c'est ça qui permet le bon développement. Donc pâte feuilletée, je rappelle, on met toujours de la pâte bien... En fait, il vous faut un petit choc thermique, donc on va plutôt préférer remettre un petit peu votre pâte au frigo le temps que voilà, vous finissiez quelques petites choses et ensuite vous enfournez dans un four bien chaud et ça va permettre un meilleur développement de votre pâte feuilletée. Coucou
Coucou Patricia, bonjour Martine, Agnès, coucou tout le monde, coucou Chantal. Eh bien, on est déjà pas mal à être là. Allez, on y va, on va commencer. Donc, vous verrez, je vous mettrai comme d'hab la recette sur le blog. Vous allez la voir aussi sur la page Facebook hein, dans la journée, ne vous inquiétez pas. Enfin, tout comme d'habitude en fait, hein, voilà. Là, je vais juste devoir faire un petit peu par étapes, mais on verra au fur et à mesure qu'on va faire. J'ai déjà fait, donc comme vous pouvez le constater, des pré-cuissons pour qu'on puisse faire ensemble entièrement finalement la recette. J'ai pris une pâte feuilletée du commerce, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire en fait déjà, c'est qu'on va, donc normalement bien froide, vous sortez du frigo, vous faites tout de suite vos petits disques de pâte. Pourquoi? Parce que au plus ça se réchauffe, la pâte feuilletée, au plus ça va être compliqué de la travailler et d'avoir des jolis disques bien ronds qui ne vont pas devenir un petit peu ovales, vous voyez, tout ça. Donc là, on va essayer de s'en sortir. Je vais mettre un petit coup de turbo de mon côté. Hop, voilà. Alors, quand on prend le moule, ici, pain de... Ah, j'ai encore une fois oublié son nom. Aidez-moi. Ah, bon, lui, hein, voilà, vous avez compris. Comment il s'appelle? En fait, pourquoi je me trompe? C'est parce qu'avant, il ne s'appelait pas comme ça. Avant, il s'appelait pain de table. Mais maintenant, c'est plus pain de table. C'est petit pain. Petit pain. Petit pain. Coucou Annie, bonjour Nathalie. Je fais des quiches dans le grand rond. Le fond était blanc. Oui, mais alors, vous voyez, par exemple, quiche. Par contre, quiche, attention, parce que effectivement, on va faire nos petits fonds de tarte. Mais, vous voyez, sur un moule micro-aéré, voilà, hein, on prend le risque ou pas, mais parce que si vous versez du liquide, il y a un peu de chance pour que ça coule à travers, vous voyez, donc il faut faire attention. Là, pareil à quiche, c'est, voilà, quand on fait des quiches, effectivement, moi je préfère faire sur un moule classique, le grand rond par exemple, qui va très très bien. Donc ici, je vais préparer mes petits disques de pâte. Donc pour ce moule-ci, que j'ai encore une fois oublié son nom, mais vous l'avez retenu juste avant, découpoir de 7. Le mini tartelette, c'est le découpoir de 6. Ok, donc on a quand même un petit centimètre de différence sur ce type de recette parce que regardez mes rondelles de tomates et pourtant c'est des petites tomates. Ouais, je les ai déjà commencé à faire dégorger. Vous voyez que voilà, moi j'ai peur que le mini tartelette ce soit vraiment trop juste. Après vous pouvez essayer, hein. Vous pouvez essayer puis recouper peut-être un petit peu les morceaux de tomates, hein. Pourquoi pas? On peut toujours tout faire, hein, bien évidemment. Hein. Mais ça va vraiment commencer à être juste. Donc, celui-ci, 7, voilà, on est bien, ça va être la limite, on va dire. Donc, on prend le découpoir tout simplement. J'ai piqué ma pâte avant, je vous le dis parce que ça, c'est un truc que j'oublie régulièrement de faire. Mais vous voyez, là, je l'ai fait machinalement, je l'ai fait tout à l'heure. Donc, j'ai piqué ma pâte, encore une fois, pour éviter qu'elle ne gonfle trop. Hop, je vais prendre mon petit disque de pâte. Donc là, ma pâte, elle a déjà bien réchauffé quand même. Hein. Et je vais venir ici le disposer dans le moule. Et ce qu'on peut faire, si vous aimez utiliser ça, ça permet vraiment de bien mettre votre petit rond de pâte dans l'empreinte. Si jamais ça colle un petit peu, vous pouvez le fariner, d'accord? Et ça va permettre vraiment de pas coller en fait finalement à l'outil. Alors, ça s'appelle outil de fonçage. Vous voyez, c'est comme ça. Vous avez deux côtés, mais en général, c'est plus le rond hein, qu'on utilise. Et je sais que vous êtes nombreuses à bien aimer utiliser ça. Moi, ça dépend. Je dirais que c'est plus ça dépend si je l'ai sous la main ou pas. Sinon, voilà. Donc, voyez l'idée. Donc, on va faire ça, bien sûr, avec tous nos petits disques de pâte. Donc là, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais préparer tous mes disques. Alors, bien sûr, vous faites à votre idée. Hein. Vous faites un à un, vous les mettez à côté. Vous faites comme moi, vous tracez tout de suite tous vos disques. Peu importe. Ici, on a de la pâte feuilletée, donc on ne va pas faire une boule avec le reste. Personnellement, quand je fais des petites tartelettes, j'évite de réutiliser la même pâte, je dirais, pour refaire un fond de tarte. On pourrait, hein, mais honnêtement, elle ne va pas être très très jolie. Après, ça dépend ce qu'on cherche, ça dépend pourquoi on le fait. Voilà, hein, ça c'est à vous de voir. Hop. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste empiler la pâte ici, au niveau de la pâte feuilletée. Hein, on ne va pas faire une petite boule et on réétale. Sinon, vous cassez tout le feuilletage et votre pâte ne lèvera plus. Hop. Donc là, je vais juste faire ça comme ça, vite fait avec vous. Après, donc là, avec les petites chutes, vous savez, très simple. Hein. Alors, version sucrée, version salée, c'est comme vous voulez. Vous allez juste réétaler un petit peu au rouleau votre pâte.
Vous allez mettre, alors si version sucrée, un petit peu de sucre, un petit peu de chocolat, un petit peu de, je sais pas ce que vous avez envie, de cannelle, de, voilà, faites-vous plaisir, d'accord? Mettez ce que vous voulez. Vous réétalez un petit peu, vous coupez en petits morceaux, vous refaites à l'emporte-pièce des petites formes. Enfin voilà, ça vraiment, après il n'y a pas de limite hein, dans la façon de faire, vous faites comme vous voulez. Vous voyez là, ma pâte elle est déjà trop collante, j'ai du mal à enlever mes chutes. Et vous mettez ça à cuire. Et voilà, ça vous fait un petit truc sympa, histoire de ne pas jeter. Et puis en même temps, bon, en général, tout le monde se régale de ces petites choses-là. Hein, voilà. Donc ça, vous voyez, on empile comme ça. Et puis après, on repasse le rouleau. Ici, comme j'ai besoin de mon moule pour finir avec vous la recette, d'accord, je vais les laisser comme ça. Je vais juste prendre une plaque et je vais aller les remettre au frigo. Hop. Donc là, bien évidemment, que j'aurais fait exactement la même chose que j'ai fait ici, d'accord. Hop là. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre un petit bout. Alors, je vous conseille quand même de plutôt couper des petits bouts. Coucou tout le monde. Coupez des petits bouts de... Vous pouvez prendre celui-là, hein, parce que moi, j'avais pas fini ma pâte, hein, bien évidemment. Comment ça s'appelle? Bon, va falloir vous cotiser pour me racheter un cerveau. Hein. Bon, bah ça, encore une fois, parce que je vous dis, bah mince alors. Oh, ça devient grave. Hein. Bon, bref, ça... Ça, hein, papier de cuisson. Alors en plus c'est tout simple, hein. Oh là, je vous jure. Hein. Prenez les petits, moi je vous conseille de les couper quand même un petit peu, ce sera plus simple pour venir mettre vos petits trucs. Alors, vous voyez, je vous dis à chaque fois, gardez vos noyaux de pêche, d'abricots, de cerises, tout ça, tout ça. Ben voilà, vous voyez ce que j'en fais. C'est exactement ça. Donc vous mettez comme ça et vous appuyez. Donc par contre, je vous conseille vraiment de, si vous mettez comme moi les noyaux, surveillez la cuisson parce qu'en cours de route, vous allez peut-être devoir réappuyer un petit peu dessus. Hein. Hop, parce que ça fait pas assez de poids. Sur une grande tarte, ça marche très très bien. Sur un mini, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Donc, vous voyez, vous allez juste venir poser un petit bout de papier de cuisson et vous allez appuyer dessus pour bien avoir la forme finalement de la tartelette ici. Ok? Et vous allez enfourner ça. Alors, si votre pâte, elle est comme moi, qu'elle a déjà bien réchauffé, je vous conseille, encore une fois, pour avoir un meilleur développement de votre pâte feuilletée, de plutôt aller la remettre, ne serait-ce que 5 minutes, hein, au frigo et vous allez voir que vous allez avoir une vraie différence. Hop, donc là je le renlève parce que je peux pas, ça va être compliqué sinon au niveau des cuissons, d'accord? Mais vous bien sûr vous allez cuire tout en même temps, ça c'est... J'ai encore pas assez de moule, figurez-vous, il m'aurait fallu un deuxième pour aller jusqu'au bout. Je vais mettre ça au frigo et on continue notre petite recette. Donc là, vous remettez ou pas au frigo, hein, vous voyez suivant si votre pâte, comment elle est, hein, si vous voyez qu'elle est un petit peu collante, tout ça, moi je vous conseille vivement de le faire. Et après, vous allez mettre ça donc un quart d'heure environ à 180-200 degrés, encore une fois, bien chaud pour que ça saisisse et que vous ayez, faut faire les recettes à base de chocolat noir, c'est bon pour la mémoire. Ah d'accord Martine, bon alors prochaine recette, on va faire ça alors. Prévoyez du stock, parce qu'il y a du boulot. Donc, vous allez mettre à cuire vos petits fonds de pâte, d'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle finalement une cuisson à blanc, tout simplement. Donc, moi, je surveille. Donc, je vais vous en montrer un. Hop là. Bon, là, depuis le temps, du coup, moi, ils ont refroidi, mais normalement, on peut le faire même s'ils sont un peu chauds. Vous voyez, ça reste blanc. Alors, vous voyez en dessous la cuisson, la différence. Vous allez peut-être le voir, là, la différence au niveau de la cuisson. Vous voyez, c'est déjà croustillant. Chose qu'on a des fois un petit peu du mal à avoir, surtout avec de la pâte feuilletée. Avec un moule plus classique, je dirais, d'accord? Donc, c'est vraiment ça la différence, en fait. Vous voyez, bon, là, c'est pas tout à fait cuit, mais c'est pas grave, hein, on va remettre encore au four après. Moi, ce que je voulais juste, c'est vraiment cuire, finalement, pré-cuire ma pâte, ce qu'on appelle une cuisson à blanc. Bah, pas tant que ça. Non, justement. On se disait justement qu'il fallait qu'on arrête de manger. C'était plus possible. Allez, c'est pas grave, on n'a qu'une vie. Donc, découpoir de 7 pour faire vos petits disques de pâte. Je n'ai pas pensé à le préciser parce que j'ai voulu faire vite, puis au final, bon bref. Mais ici, c'est dans le jeu de découpoir. Moi, je l'aime bien parce que vous avez vraiment plein de découpoirs. Ça va du 2 cm si je ne me trompe pas. Non, attendez.
Ouais, 2 cm. Regardez bien qu'on va encore devoir aller chez l'ophtalmo maintenant. Et ça va jusque 10. Voilà, c'est ça. Hein, 2 cm à 10 cm. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Vous les avez en version cannelée. Et vous les avez aussi en version ronde. Moi, je les trouve hyper pratiques. Voilà, ça c'est pareil. Vous les retrouvez au catalogue. C'est rangé dans une petite boîte, là, comme ça, avec son petit couvercle. Voilà, nickel. On les retrouve facilement. Ça, c'est bien parce que c'est pas toujours le cas des découpards quand ils sont pas... voilà. Et puis, au moins, vous avez tous les mêmes. Donc, si vous n'en avez pas du tout, c'est intéressant. Si vous en avez déjà, bon, à voir ce que ça peut donner. Donc là, maintenant, je vais enlever ici tous mes petits noyaux, là. Et hop, voilà. Je garde mes petits papiers pour mes petites tartes de tout à l'heure, mes petits fonds à cuire. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'ils sont tous pareils. Hein. Il n'y a pas... ok. Voilà. Donc moi, ils sont juste bien là. Donc là, maintenant, on va faire vraiment notre petite recette de tarte à la tomate. Ça, je vais mettre de côté. On n'en a plus besoin. Je vais juste ranger ce que j'ai plus besoin. Comme ça, je ne suis pas envahie. Tac, tac. Il n'y a plus rien là-dedans. Tac. Alors, on y va. On va commencer ici par mettre un petit fond de moutarde. Alors, je pense que c'est un petit peu dangereux de faire comme ça. Alors, je vais plutôt faire comme ça. Tac. Alors là, comme on est sur du mini, hein, je dirais, donc moutarde, celle que vous aimez bien, hein, peu importe, hein, voilà. C'est juste ici, dans le fond, qu'on va venir mettre ça. Je vais faire avec une petite cuillère. Je pourrais prendre des spatules, hein, bien sûr, hein, mais des fois, vous savez, les cuillères, c'est ce qui va le mieux aussi. Donc, avec le dos de la cuillère, finalement, je vais venir ici, mettre dans le fond de ma petite tarte. Donc ça, vous pouvez le faire dès que ça sort du four, hein, d'accord ? Moi, pour les besoins de la vidéo, forcément, ça a refroidi depuis le temps. Mais c'est même mieux hein, de le faire à la sortie du four parce que du coup, là, vous voyez, ma pâte feuilletée, elle est devenue un petit peu dure. Que vous, si vous le faites dès la sortie du four, ça ira beaucoup mieux à étaler parce que ce sera encore chaud et donc moins dur que les miennes. Hop là. Donc, on vient mettre un petit peu de moutarde dans le fond. Alors, suivant ce que vous aimez, hein, si vous aimez que ça pique beaucoup ou pas piquer beaucoup, vous en mettez plus ou moins. Hop là. Hop. Voilà. Donc on commence par ça. Voilà. Impeccable. Alors c'est vrai que moi c'est une recette que je fais depuis très très longtemps. Hein. Je dirais que je vais pas dire que je la fais les yeux fermés, mais voilà, je la fais comme ça. Alors elle n'est pas toujours à chaque fois la même parce que des fois je rajoute des trucs, j'enlève des trucs. Rien n'empêche de rajouter des petits ingrédients, d'en enlever. Voilà, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. On va garder les tomates quand même, sinon après ça fait plus des tartes à la tomate. Moi j'aime bien ici faire ça avec un économe. Donc je prends mon morceau de gruyère et je vais venir ici couper des tranches. On s'en fiche hein, qu'elles ne soient pas bien faites, c'est pas très grave. C'est juste pour venir mettre finalement au fond de nos petits fonds de tarte. J'aurais dû en préparer un peu à l'avance, j'ai pas pensé. Hop là. S'il y a des personnes qui arrivent, on est en train de faire les petites tartes à la tomate. Recette qu'on a déjà fait hein, tous les ans en général. Hein, je vous la partage à cette période-ci. En plus, en général, hein, quand arrivent les tomates dans le jardin. Donc, comme je vous disais, c'est important de prendre vraiment des bons ingrédients. Franchement, c'est mieux. Et là, vous voyez, je vais venir tout simplement mettre des petites lamelles. Alors, je les recoupe en deux parce qu'elles sont un peu grandes du coup. Et ça, c'est pareil. Alors, moi, perso, j'aime bien quand même bien en mettre. Voilà, qu'on retrouve le fromage quand on va manger la petite tartelette. Qu'ils ne soient pas partis, je sais pas où. Hop là. Donc, du coup, j'hésite pas à en mettre. Hop. Voilà. Donc, vous l'aurez bien compris qu'au niveau des quantités, ça dépend finalement combien vous voulez en faire, hein, tout simplement. Hein. Donc, je ne peux pas vous dire combien il faut de lamelles de gruyère, etc. Surtout qu'on ne va pas forcément tous mettre la même quantité. Voilà, donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant, on va venir mettre nos petites tomates quand même. Ce serait mieux pour une tarte à la tomate, non? Qu'en pensez-vous? Hey, coucou Annick, comment ça va? Hop. Alors, les tomates. Donc là, moi, j'ai pris les tomates de maman, d'ailleurs. C'est pas forcément fait exprès, mais c'est comme ça. Elle m'a ramené quelques petites tomates. Alors, justement, des petits formats. Pas trop grosses. Prenez pas des grosses tomates, sinon ça va être un petit peu compliqué. Ou alors, il faudrait les recouper en morceaux. Là, je vais devoir le faire. Vous voyez, celle-ci, elle va être beaucoup trop grande. Je vais jamais réussir à la rentrer dans mon petit fond de tarte, d'accord? Donc, on va privilégier, dans la mesure du possible, plutôt des petites tomates.
Alors, pas tomate cerise, attention, hein, qu'on s'entende bien, hein, des tomates, parce que ça n'a pas le même goût, une tomate cerise. Hein. Donc, ce serait plus la même chose, en fait, tout simplement. Hein. Alors, attendez, parce que là, je vais être à moitié, et ça va finir par terre, cette histoire. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre, donc oui, les tomates, je les ai fait dégorger, donc tout simplement, je les ai coupées en lamelles, donc pas trop épaisses, hein, pas, voilà, comme ça à peu près, un peu moins, je sais pas, 3-4 mm à peu près c'est ça. Et je suis venue les mettre ici sur un petit essuie-tout et j'ai mis un petit peu de sel dessus, d'accord? Et j'ai remis par au-dessus un petit essuie-tout. Ça en fait, c'est pour les faire dégorger, c'est pour enlever un maximum d'humidité de la tomate. Parce qu'on va venir ici les poser sur notre pâte feuilletée, parce que sinon votre pâte feuilletée, elle risque de détremper. Et en général, quand c'est comme ça, c'est pas très bon. Donc ça, je vous conseille vraiment de faire cette étape parce que c'est important. Et c'est ce qui va faire la différence aussi sur cette recette. Donc ensuite, on prend tout simplement une petite tranche de tomate et on vient la poser dans le centre de notre petite tartelette. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, je viens vous montrer de plus près. Il ne faut vraiment pas des grosses tomates. Hein. Déjà là, je vais devoir tricher. Vous voyez que mon empreinte, elle est bien remplie au niveau de la tomate. Hein. Voilà. Et pourtant, ce n'est pas des grosses. Donc ça va être important. Ou sinon, on va le faire ensemble. Comme ça, je peux vous montrer au passage. Enfin, en même temps, vous savez faire, je pense. Hein. On va tricher un petit peu. Hein. Alors, on va en prendre celle-ci. Vous voyez, par exemple, celle-ci, si je la mets, elle est vraiment, c'est vraiment juste. Bougez pas. Alors, je vais la couper. Hop. Pas entièrement, vous voyez. Et je vais la faire revenir un petit peu sur elle-même pour lui réduire un petit peu le diamètre, tout simplement. Vous voyez, comme ça. Ça marche assez bien, mais il ne faut pas que ce soit quand même des trop grosses rondelles, parce que sinon, on a un petit problème quand même de taille. Vous voyez, là, ça va faire un petit peu trop. Bougez pas. Hop, on va couper un petit bout. Et on vient positionner dessus aussi. Évitez que ça déborde de la tartelette, et de une pour l'esthétique et de deux pour la cuisson. Hein, je vous rappelle qu'on est sur un moule micro perforé, donc tout ce qui est liquide passera à travers. Donc même si on a fait dégorger les tomates, il reste quand même un petit peu de jus, d'accord? Et donc ça pourrait déborder et passer dans le four, au fond du four. Donc c'est pas le but non plus. Voilà. Donc vous voyez très simplement, hein, on ajuste un petit peu les tailles. Coucou Christiane. Bonjour, bonjour. Voilà. Vous avez vu? C'est vite fait, hein? Et là maintenant, c'est le petit secret de maman. Non, mais moi j'ai toujours fait comme ça. Alors j'ai pris ce grand récipient là, mais on n'en a pas besoin d'autant, c'est juste parce qu'il est transparent, c'est pour ça que j'ai pris celui-là pour vous. On va prendre ici du concentré de tomate. Et ça, je vous assure que c'est vraiment ce qui va faire la différence sur la tarte à la tomate. Alors après, il faut aimer, hein, je vous l'accorde. Hein. Alors moi je fais pifomètre, hein, comme d'habitude. Hein. Un petit peu de concentré de tomate, allez, je dirais l'équivalent d'une cuillère à café, à peu près. Un petit filet d'huile d'olive. Tac. Qu'est-ce que je rajoute après? Alors oui, vous allez mettre, moi je ne mets pas, vous allez prendre une petite gousse d'ail, un petit morceau, hein, et vous allez venir le rajouter. Donc vous allez le presser et vous venez le rajouter dedans. Moi ça je ne mets pas. On va prendre un petit peu de thym. Tac. Ça, c'est vraiment ce qui va venir apporter la touche finale et le goût. Hein, donc, n'hésitez pas. Et on va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Tac. Voilà. Donc, huile d'olive, concentré de tomate, pas herbe de Provence, du thym ou herbe de Provence éventuellement, hein, peu importe. Sel, poivre. Et pour vous, de l'ail, si vous aimez, vous pouvez mettre de l'ail pressé un petit peu dedans. Bon, tiens, on va prendre celle-ci. Je vais prendre ici la petite cuillère en silicone et on va venir mélanger tout simplement ça. Et ensuite, on va venir badigeonner toutes nos petites tartelettes avec ça. Et c'est ça, le petit plus qui fait tout. Coucou Sophie, bonjour, bonjour. Hop, allez, on y va. Alors là, je sais pas. Non, on va pas faire avec la cuillère, ça va pas aller très bien. On va plutôt faire avec le pinceau en silicone. Voilà. Hop, ça m'aidera à répartir de façon homogène sur toute la petite tartelette. Donc voilà, vous voyez, tout simplement, on va venir badigeonner. Hop, nos petits fonds de tarte. Enfin, pas nos
nos tartelettes à la tomate, pardon, avec ce petit mélange. Hop là. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, vous savez, quand vous faites des recettes à base de tomates, alors je sais, c'est pas la saison en hiver, etc. Mais même, je dirais, à cette saison-là, moi c'est bien parce que c'est des tomates de maman, mais on a des fois vraiment beaucoup de mal à trouver des bonnes tomates. Hein. Ça devient vraiment quelque chose de rarissime, sauf si elles sont au fond du jardin ou du jardin de maman. Et ouais, il y en a qui ont de la chance. Mais plus sérieusement, on a vraiment des fois du mal à trouver des bonnes tomates. Et pour preuve, moi là j'ai fait la semaine dernière j'ai fait des tomates farcies que j'ai mis sous Bissell, donc on va manger ça ce midi. Et bien souvent ce que je fais, je rajoute dans ma farce, ou voilà, de la façon dont vous pouvez rajouter un petit peu de concentré de tomate, et tout de suite ça va venir apporter ce goût de tomate dans votre préparation. Donc ça c'est vraiment une bonne petite alternative, n'hésitez pas à le faire. Voilà, on a nos petites tartelettes à la tomate qui sont prêtes. Il n'y a plus qu'à maintenant mettre ça à nouveau en cuisson. On va mettre ça pendant un quart d'heure environ à 180 degrés. Attendez, j'ai le truc dans les mains. Hop, hop, hop. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout simple, tout bête. Je trouvais que cette petite version apéritif, ça pouvait être très sympa aussi. Donc là, je vais mettre un quart d'heure. Mais je vais surveiller quand même la cuisson. Hop, voilà. Si vous essayez, dites-moi si vous appréciez cette recette ou pas. Je sais que nous, voilà, on n'en ferait pas une autre, hein, tellement on l'aime cette recette. Mais je sais aussi qu'il existe tellement de recettes différentes de tarte à la tomate, et peut-être que vous avez la vôtre. Si vous avez envie de rajouter un petit peu de jambon, un petit peu de, voilà, je ne sais pas ce que vous avez envie, n'hésitez pas à le faire, hein, vraiment, ça peut être sympa aussi. Voilà, moi c'est ma version qui est vraiment tomate, mais on peut très bien rajouter des choses sans problème. Voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. Si vous avez besoin, donc là je vous rappelle, j'ai utilisé le moule. 20 petits pains. 20 petits pains de chez Guy Demar, donc moule spécial boulangerie. Donc attention, c'est un moule quand même qui est spécifique à ce qu'on appelle boulangerie. Donc il va être très bien pour faire des petits pains. Tout son nom. Des brioches, des cuissons à blanc, des fonds de tarte, voilà, toutes ces choses-là. D'accord, mais on ne peut pas non plus tout faire avec, donc attention quand même. Vous le retrouvez au catalogue, il y a toute une gamme de moules boulangerie. Oui, c'est vrai Nicole, mais la seule différence, je trouve, c'est que c'est pas tout à fait le même goût, quoi. C'est ça le truc. Hein. Mais sinon, oui, moi j'ai tendance aussi plus à prendre des petites tomates cerises parce que on a plus de goût finalement, alors cocktail, cerise, etc. Ouais, ouais. Voilà, donc si vous avez besoin de quelque chose, c'est sur la boutique en ligne Guy Demar. On a une nouvelle boutique en ligne, donc vérifiez que vous avez toujours votre conseillère préférée qui vous est attribuée, puisque ce n'est pas forcément le cas sur tous les comptes clients. Donc pensez à vérifier avant de valider une commande si vous avez une commande à faire. Et si vous souhaitez mettre mon nom de conseillère, alors maintenant normalement on trouve beaucoup plus facilement, donc vous tapez Ardence et vous allez me trouver normalement, ARDAENS, ou alors vous tapez comme d'habitude mon code postal 59630 et normalement vous me trouvez aussi. Et bien de rien, avec grand plaisir, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes et merci d'avoir été présent sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée à toutes.